une jeunesse pure, une jeunesse sans mélange, une jeunesse où il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Des conversions sincères, des conversions, hein? Oh, crie-le fort, des conversions. Hein? Oh, il y a 3 personnes, des conversions sincères. Oh, t'as là. Bien aimé, et ça réunion ma chaîne, et ça réunion ma chaîne, et ça réunion ma maman, et ça réunion ma papa, et ça réunion ma chaîne. Tellement, l'on a 3 personnes, des conversions sincères. Dala, ouais bien là on dit les gens quand abisso papa te dit, et gens quand abisso na réveil na biso, et ça que ton sac quand abisso na batu mususu, basana nous convertité. Toba mususu nanu babeli bien te eloko toso luka et ça était to sangana awa to sala une assemblée quand nous levons les mains Dieu vient. Pourquoi Dieu ne vient pas? Parce qu'il regarde, il dit ce peuple m'adore des lèvres mais leur cœur est éloigné de moi, arrière de moi. Bien aimé, il est important que tel que tu es, tu as mis tes mèches, tu as mis ta belle robe, que l'intérieur soit pareil à l'extérieur. Là, cela va amener les alébélités. Kakandengo tche make-up. Kakandengo soit beauté à corps extérieur. C'est ce que Dieu veut aussi, que ton intérieur soit beau. Attends, message au Bakalinga Angote Papa Pambola Manayo. Analobi Pambola Manayo. Parce que l'évangile est lié. C'est pour cela, on peut être chrétien, mais on regarde la pornographie. On peut être chrétien, mais on est d'accord avec la masturbation. Et puis on commence à appeler ça mes faiblesses. On s'est habitué, ce sont mes faiblesses. C'est pour cela que tu étais à la retraite avec les faiblesses là. Quand tu as prié en langue, Masikete, Mikete Koto, Rokotoko, Supakata, tu sors une réunion, 2 réunions, 3 réunions, tout le feu que tu avais s'est dilué. Dieu veut de cœur pur, où il n'y a pas de mélange, où il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors, où il n'y a pas la journée tu es chrétien, la nuit tu es Pugumunono. Si tu ne connais pas Pugumunono, dis à ton voisin Pugumunono c'est sorcier. Donc, frère en Christ, mais tu as gagné la boutou, aux agane 6. Il est important que dans une assemblée telle que nous sommes ici, que nous soyons une assemblée de saints, de sorte que celui qui a une corruption ne peut pas résister au milieu de nous. Les méchants ne peuvent pas résister dans l'assemblée des saints. Pourquoi? Parce qu'il y a une sainteté qui chasse les ténèbres. De sorte que tout celui qui est ténèbre, quand il vient ici, notre sainteté l'affecte. Bien-aimés, dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, les anges, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, ils sont autour du trône, ils ne disent qu'une seule chose, matin, midi, soir, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Mais nous voulons changer l'adoration. Nous voulons transformer une adoration. Nous voulons adorer selon notre mode. Or, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, renouvelés. Bien-aimés, il est important que le Saint-Esprit, que nous allons invoquer dans les heures qui viennent, qu'il vienne résider dans le cœur, de sorte qu'il amène la purification. Une question à se poser. Quand est-ce qu'un cœur est pur? Un cœur est pur, ou un cœur pur, c'est un cœur sans frustration, sans colère, sans haine, sans convoitise et les choses semblables. Bien-aimés, le ciel est une réalité. L'enfer aussi est une réalité. Jésus reviendra. Quand on dit Jésus revient bientôt, ça paraît comme un slogan. Mais je te rassure, un jour, le Jésus que tu viens adorer, il viendra. Il viendra. Tu le verras. Et ceux qui le verront, absolument, c'est ceux qui ont le cœur pur. C'est pour cela. Il est important de ne pas être ici et avoir des frustrations, avoir des blessures intérieures.
Toi-même, quand tu te regardes, comment tu te regardes? Ce soir, Dieu va gérer et guérir les gens qui ont des problèmes de blessures intérieures. Des gens dont papa Koufa, afin de papa maman Leki, afin de papa tata Mwasi, Manioko Lakaye, aider à chacun à mon thème. Mais ce soir, Dieu veut rendre ton cœur pur, sans amertume. Tu es comme un Joseph. On t'a rejeté. Ce sont tes propres frères qui t'ont vendu. Ce ne sont pas les frères des voisins, mais les propres frères de ton père, les propres gens de ton sang qui t'ont vendu. Mais il dit, Dieu avait permis que vous m'avez vendu. Des cœurs qui n'ont pas de rancœur, des cœurs qui n'ont pas de rancune, des cœurs qui ne sont pas là en train de méditer. Les jours où j'aurai la royauté, ils vont me sentir. Bakoye Bangaï. Bien-aimé, tu ne te maries pas pour assez que nous puissions voir ta beauté. Si tu t'es marié, ce n'est pas parce que toi tu es la plus belle. Tu te marieras pas parce que tu as la parure, mais tu te marieras parce que Dieu t'a fait grâce. Tout est grâce. C'est pour cela, Dieu dit à Israël, lorsque tu verras ton menu bétail, ton grand bétail se multiplier, ne dis pas à ton cœur, ne dis pas à ton cœur, tape ton cœur, ne dis pas à ton cœur. J'ai dit à mon bien-aimé, lorsque tu rouleras dans des voitures, lorsque tu commenceras à monter des avions, ne dis pas à ton cœur, c'est mon étude au campus qui m'a donné ces choses. Ne dis pas à ton cœur, ce sont mes prières, mes montagnes. Arrêtons cette fausse mentalité où nous croyons que c'est parce que tu as tes montagnes. Bien aimé, il y a des choses que Dieu a données à des gens qui n'ont même pas prié. Lis Esaïe, il dit j'ai exaucé des hommes et des femmes qui ne m'ont même pas demandé. Dis à ton voisin, même quand tu ne pries pas, Dieu te connaît. Mais dis-lui, il faut que tu pries. Parce que toi tu es différent des païens. C'est pour cela le soleil apparaît le matin et pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. Il y a des bénédictions que Dieu a mises sur la terre. C'est pour tout homme, c'est pour tout humain. Que tu connaisses Dieu, que tu ne connaisses pas Dieu, tu bénéficies de cela. D'ailleurs, les hommes les plus riches de cette idée, la plupart ne sont pas chrétiens. Bill Gates n'est pas chrétien. Cite-moi les noms des hommes riches là, ils ne sont pas chrétiens. Pour te dire quoi? Ce n'est pas la bénédiction qui fait que ton cœur soit en paix, mais c'est ta position d'enfant de Dieu qui fait que ton cœur soit en paix. Donne-moi amen bien. Oh, donne-moi amen 3 fois. T'es sans amen 3 fois, il y a un vaillant. Moutou a zolé kalabalabala. Évangile, à son comprendre que ma chaîne va s'allier et attirer, toquer 3 fois. Amen. Bien aimé, le cœur selon la Bible, c'est le siège du modélage des pensées. Les pensées, selon la Bible, c'est cher dans le cœur. Selon la zoologie, les pensées, c'est cher où? Dans la tête. Mais selon la Bible, les pensées, c'est cher où? Je répète, selon la zoologie, les pensées se gèrent où? Dans la tête. Mais selon la Bible, les pensées se gèrent où? Dans le cœur. C'est pour cela, il y a des passages comme j'ai dit, le centre de la personne où tout se forme, pensée, décision, discours, tout se forme dans le cœur. C'est pour cela, il est important d'abord de traiter quoi? Le cœur. C'est pour cela, la Bible dit dans Proverbe 4:23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Source, c'est Abba. Cela veut dire que la vie, lorsque tu veux manifester la vie, ta vie se manifeste par rapport en fonction de ce que ton cœur a. C'est pour cela, Christ dit dans Luc 6:45, l'homme des bons
tire les bonnes choses dans son bon trésor qui est son cœur. Bien-aimé, si tu veux savoir que celui-ci a un bon cœur ou un mauvais cœur, regarde comment il parle, regarde comment il réagit, regarde comment il fait. Parce que la Bible dit, l'homme des bons tire les bonnes choses dans son bon trésor. Or, son bon trésor, c'est quoi? C'est son cœur. Or, il finit par la phrase, il dit, l'homme de mauvais tire les mauvaises choses dans son mauvais trésor. Donc, celui qui a un bon cœur, la Bible dit c'est un bon trésor. Celui qui a un mauvais cœur, la Bible dit c'est un... Réponds à ton voisin, c'est un... Bien-aimé, coca moité, mais azouté à bonheur, bien-aimé, attends pour la guider, vous savez pourquoi? Parce que par toi, cette prédication va atteindre plusieurs personnes. Si ton cœur est sauvé, toi tu iras peut-être à Massimanine. Par toi, tu commenceras une œuvre là-bas. Et plusieurs personnes seront bénies par ce message. C'est pour cela que je suis sérieux quand je te parle même par toi-même. Parce que je sais que je n'ai pas besoin de parler à des multitudes pour changer les choses. Mon maître Jésus n'avait que 12 disciples. Il n'a pas eu 1000 disciples. Il n'avait que 12 disciples. Avec 12 personnes, il a impacté le monde. C'est pour cela, le nombre que vous êtes ici suffit pour que ce quartier soit ébranlé. Ton amen m'étonne. Ton amen m'étonne. J'ai dit, les nombres que vous êtes ici, ce message, si seulement il entre dans le cœur, il produit les effets. Ce quartier est béni. Ce quartier aura des jeunes qui ont de bons trésors. Ce quartier aura une soeur qui a un bon trésor. C'est pour cela, quand tu marcheras, on t'appellera Tami, Fifi, tu vas t'arrêter, tu vas l'écouter. Quand il va finir, tu vas lui dire, Jésus t'aime. Viens, tu le prends par la main. Toi aussi, tu l'amènes ici à l'église. Tu commences à lui dire, ton cœur, donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Et par toi, tu gagneras. Mon frère, tu parleras de Jésus. Parce que ton cœur va être libéré. La puissance de l'évangile, ce n'est pas le nombre de déclarations. Ce n'est pas le nombre de phrases qu'on va mettre dans une édition. Je vais dire des phrases que je vais bien préparer. Lorsqu'on va publier ça à Facebook, les gens diront, oh, c'était fort. Ce n'est pas ça, la force et la puissance de l'évangile. Mais la force et la puissance de l'évangile, c'est le cœur. Le cœur, l'état du cœur de la personne qui libère la parole. Tu veux être un homme puissant et un bon cœur. Tu veux être une femme puissante et un bon cœur. J'ai dit tu veux être un homme puissant et un bon cœur. Luc 6, 45. L'homme des bons tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche maintenant fait quoi? Parle. Quand tu lis Josué chapitre 1, le verset 8, la Bible dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, n'est-ce pas? Réfléchis avec moi. Papa, quand tu lis, n'est-ce pas? Quand tu lis, Jésus était à Capernaum. Ça reste où? Ça reste où? Dans la... Oh. Ça libre, ça piège. Oui, ne. Si vous avez ça piège. Ça piège. Quand tu lis, l'information reste où? L'information reste où? Papa, yo betaka plus aux bêta, vous comprenez ça. Moi, je suis le prédicateur de cet homme-là qui dit amenez-moi une joueur de harpe. Quand les joueurs de harpe commencent à jouer là, des choses commencent à faire. Parce que dès que je prêche ici, il y a beaucoup de choses que j'ai dit ici. Mon cahier, je ne sais même pas si ça enregistré. Parce qu'il faut que j'écoute. Alors, quand tu lis, ça reste où? Dans la tête. Donc, Dieu devait lui dire que ce livre de la loi
ne s'éloigne pas de ta... Mais il lui dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta... Ne trouves-tu pas qu'il y a quelque chose là? Il y a quelque chose entre ces deux verbes qu'on ne nous a pas expliqué. Parce que ces livres de la loi devaient rester dans sa tête. Mais ils lui disent que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Pour dire quoi? Que ce livre de la loi doit rester dans ton cœur. Et comme le cœur, c'est le domaine des pensées des chrétiens, de sorte qu'à chaque fois que tu voudras parler, que dans ton cœur, tellement que dans ton cœur, il y a la parole qui est inondée, de sorte que quand tu voudras parler, à chaque fois tu dois te souvenir dans ton cœur par rapport à ce qu'il m'a dit ou à ce qu'il me demande. Que dit la Bible? C'est pour cela, lorsque Satan était venu dans Luc 4, tenter Jésus, ce n'était pas une guerre de moi je suis le diable, je t'envoie le feu, mais c'était une guerre de il est écrit. Lui aussi dit, il est aussi écrit. C'est pour cela, tu dois avoir la parole dans ton cœur. Le psalmiste dit, enseigne-moi ta parole, que je la serve à mon cœur. Dans mon cœur, le cœur, les domaines des pensées de chrétiens. Ainsi, il doit être pur. C'est pour cela, des fois, quand tu veux réfléchir avec ton cœur, novelas aussi entre. Ah, est-ce que ça m'abîme? Il y en a un bêta. Oh, il y en a un bêta. Oh. Est-ce que c'est dans la tige comme on va? Ah ouais, ils ont ma bête. Il y a un bêta. Le problème c'est quoi? Dans ton cœur là. Quand la Bible dit garde ton cœur plus que tout. Ne fais pas entrer dans ton cœur toutes choses. Ne regarde pas toutes choses. Parce que tout ce que tu regardes entre dans ton cœur. Tout ce que tu lis entre dans ton cœur. Les films que tu regardes entrent dans ton cœur. De sorte maintenant que ton cœur commence à se battre en lui-même. C'est pour cela nous avons du mal dans cette génération d'émerger, d'amener les réveils que nos pères avaient. Pourquoi? Nous sommes dans une génération de mélange. Vous allez remarquer une chose. Nos pères, quand ils se sont convertis, ils étaient radicaux. Mais nous, on est dans le mélange. Je vais dire à quelqu'un que les États-Unis n'est pas le modèle du réveil. YouTube n'est pas le modèle du réveil. Instagram n'est pas le modèle du réveil. WhatsApp, les groupes WhatsApp, tous les noms, je ne vais pas citer les noms des gens, mais tous ces gens que nous regardons dans l'internet ne sont pas la référence pour le réveil. La référence dans les réveils, ouvre ta Bible, lis l'église, comment elle a commencé, regarde les évangiles, vois les enseignements de Jésus, prends ces enseignements, mets dans ton cœur et purifie ton cœur, de sorte que tu marches selon ce que dit la Bible. Ainsi, quand tu rencontreras Guillaume en cours de route, ma soeur, il te demande la main, tu te diras, que dit la Bible? La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est bien. Mais est-ce que place à mes mangas, est-ce que place wana vraiment, bisoba chrétien to kende? Ah là je comprends que oyo esa ensambete. Ainsi je lui dis, mon frère, ce que tu fais, tu n'es pas d'accord avec toi. Combien de sœurs sont capables aujourd'hui dans ma génération de parler en face, dire à son frère que ce que tu fais, Dieu n'est pas là. Nous sommes ici, nous parlons en langue, nous crions, nous allons tomber ici bientôt quand l'Esprit viendra. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est nos cœurs. Mon frère, la force du message, ce n'est pas les belles paroles. La force du message, c'est ce qui vient de ton cœur. Or, Dieu ne regarde pas la parure extérieure, mais Dieu regarde la parure. C'est pour cela, quand le prophète est arrivé, il a regardé l'extérieur, il voulait oindre Eliab. Or, Dieu savait que ce n'est pas Eliab.
L'homme regarde à ce qui frappe l'œil, mais Dieu regarde au cœur. C'est pour cela les responsables peuvent t'aimer. Les responsables peuvent te donner des responsabilités. Les responsables peuvent même te nommer encadreur. Les responsables peuvent même te consacrer pasteur. Les responsables peuvent même te donner une église. Les responsables peuvent même faire de toi bishop. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est celui qui est au ciel, qui voit. Quand il te regarde, comment il te regarde? Quand il te regarde, peut-il t'appeler ma fille? Peut-il dire, as-tu vu Job, mon serviteur? As-tu vu Joël, mon serviteur? As-tu vu Bob, mon serviteur? As-tu vu, mets ton nom, mon serviteur? Est-ce que Dieu peut le dire? As-tu vu, comment tu t'appelles? As-tu vu Serge, mon serviteur? Est-ce que Dieu peut le dire? As-tu vu? Ici, quand on t'envoie, tu pars. Mais à la maison, comment tu vis? Il y a beaucoup de nos jeunes qui sont ici, sainteté à l'éternel. Prêtes même à balayer l'église. Mais qu'il y a un et c'est pour cela, pour plusieurs qui vivent dans des maisons où il y a beaucoup de gens, nous bloquons la conversion de plusieurs personnes. Il y a un moment où nous sommes lobby, ceux qui église, et ça va m'amener dans le monde de la vie. Je me suis dit, ceux qui ont dit à ça, yoté. Là, tu as comment mais à ça, ceux qui église, et ça va m'amener dans le monde de la mamie. Allez, nous allons là. Moi, je connais dans une église, je ne vais pas citer le nom. Les chauffeurs, s'il vient, il dépose les patrons à la porte, lui, il reste dehors. Qu'il décide à un moutou. À ce patron va gagner. Et c'est comme ça, tous les jours. Un jour, on lui pose la question, papa, mais yo, il y a un patron. Quand il y a un patron, il y a un patron, c'est un gars. Nous voulons des réveils. Mais le réveil commence chez toi à la maison. Tu sais que ton cœur, s'il est bon, il est pur, ton cœur peut toucher ton père. Donc même papa, la maman, la maison va faire de la vie. Eh, oui, Henriette, tu vas te faire une retraite, toi là. A changé, hein. Oui, ça peut pas ça là, solo, hein. Eh, a changé quoi? Bien aimé, si seulement on fait un test ici, mon cami, babi nous avons téléphone, donc là, ma code, ton code à la carte, la rubrique news, WhatsApp, ni ni batine de la caillou, ma photo ni notalaka, ma vidéo ni notalaki lobi na butu. Mais nous sommes ici, Seigneur, touche-moi, samedi maombi. Eh, bien aimé, je n'ai pas quitté Kitsuka là-bas pour venir passer mon temps ici, pour venir te pousser. Mais j'ai quitté Kitsuka avec une mission du ciel, venant dire à ton cœur, rentre dans la bergerie. Ton cœur est loin de Dieu. Rentre auprès de Dieu. J'ai dit, dis à ton voisin, rentre auprès de Dieu. Ah, dis à ton voisin, sois au sépelate, yo yebisa et rentre près de Dieu. Ce qu'il faut entendre par un cœur pur. Les 7 tresses de Samson. La gloire de Dieu qui demeure. La puissance de Dieu qui descend. Je sais. Amen. Mais dans le moment, il y a ça pour le cœur pur. On va aller au CMT, cœur pur. On va aller cœur pur. Papa Zama Pamolayo. Le cœur pur, c'est le cœur qui a été ramené à sa véritable destinée. À sa véritable destinée originelle. Le cœur pur, c'est un cœur qui est en harmonie avec la volonté de Dieu. Celui qui a un cœur pur, il a un cœur qui est en harmonie avec la volonté de Dieu. C'est pour cela, quand tu lis les psaumes 40, les versets 8 et 9, psaume 40, les versets 8 et 9, celui qui a trouvé peut lire. Psaume 40, les versets 8 et 9. La Bible dit, alors je dis, voici,
je viens avec les rouleaux du livre écrit pour moi. 9. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Donc c'est un cœur qui est en harmonie avec la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Qu'est-ce que Dieu veut? Ce que Dieu veut, c'est que tu produises le fruit digne de ta sanctification. J'aimerais te dire une chose qui est vraie. Ton mariage, ton travail, ta destinée, tout a été déjà écrit. C'est pour cela, tu verras, Christ, quand il est en train d'agir en tant qu'humain sur la terre, il y a toujours cette phrase qui dit, tel que les prophètes avaient écrit, tel avait dit, tel que... Pourquoi? Ce sont des choses que Dieu avait déjà écrites. Alléluia. Alléluia. Pour ta vie, quand tu lis le psaume 139, le verset 16, la Bible dit, alors que j'étais une masse informe, tu m'appellas et sur ton livre était inscrit tous mes jours avant qu'aucun d'eux n'existe. Dis à ton voisin, match à Namukileza, match indifférent. Vous le battez, Tala, vous êtes aux abonnés. L'année passée, Real a gagné Manchester City 3-1. Elle a un match. Ce qu'on dit match là, soit tu l'as moulé. Autant la honte, sans suspense. Donc ta vie au ciel, elle est regardée sans système. Donc ça passe la même émotion. C'est que ce qu'on dit, on dit match on est dans notre langue. Et que ce que la vie soit nengeni. Quand on appelle Batabarsa, parce qu'on m'a déjà sur WhatsApp. Wele, Balongwe. On s'en a fait ça là. C'est que ça t'as la nem to atala la vie na biso la suspense Congo. Donc place à ça, à soloba, tokotala, à kosuka nengeni, menzambe afandi ne kimia. La Bible dit, lors du déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Dieu n'est pas agité quand ta vie est agitée. Dieu n'est pas agité quand les choses semblent agitées dans ta vie. Dieu est calme parce que Dieu connaît ta vie. Il connaît tes nombres de jours. Il connaît ce qu'il a prévu pour toi. Mais le problème, c'est toi. Ton cœur doit être en harmonie avec la volonté de Dieu. Tu dois avoir un cœur pur pour que la volonté de Dieu soit en harmonie avec toi. Les hommes, des types des hommes comme des Joseph, on les jette dans la fosse, mais il est là, il est calme, il ne maudit pas ses frères. Or la Bible dit, ne remets pas les mal par les mal. La Bible dit, aime ce qui te fait du mal. Un cœur pur, il est là dans le trou, il est là. Pourquoi vous me faites ça mes frères? Mais je ne leur maudirai pas, je ne dirai pas du mal d'eux, parce que mon cœur est pur. Pourquoi je ne me poserai pas des questions du genre pourquoi? Il arrive dans la maison de Potiphar. Vous connaissez l'histoire. Quand il arrive là-bas, les choses semblent bien aller. Et puis encore une chose arrive. La femme de Potiphar crée une histoire. Mais dans son cœur, il y a cette phrase qui résonne. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est pour cela, malgré toutes ces réalités, il garde son calme. Il a un cœur pur. Il va encore en prison. Il interprète encore le songe. On l'oublie. Il ne dit pas Bino, Bobo Saningai, Nana Nzambe, Bobo Mona, des prières de frustration. Non. Il est en paix. Pourquoi? Un jour, il avait vu un jour. Un jour, il avait vu les étoiles en train de se prosterner. Un jour, il avait vu les gerbes de ses frères en train de se prosterner devant ces gerbes. Alors, la volonté de Dieu était déjà en lui. C'est pour cela qu'il gardait son cœur. Dis à ton voisin, garde ton cœur. J'ai dit à quelqu'un, garde ton cœur. Bien aimé, moi qui te prêche ici, dis à ton voisin, donc, Nena Boy Papa, hein? Si on avait la frustration, on n'a pas la soupe. Hein? Si on n'a pas la moitié de Kétou. Quel est la Facebook? Je m'appelle Bob Landou. Kota na Facebook. Na chama photo masina. Na bana misatu. Peret, Azael, Soui. Hein? Tu peux imaginer. Pour cela, mon témoin, pour continuer la frustration. Pour Baboya Kinga.
Naïna Biloko, Balobi Finangeza Natina, bien-aimé, j'ai été chassé comme un chien. Comme un chien. On te dit, quand on te regarde, tellement, matériel didactique, les gars. So, mon yé, à bout de forme, Ada, forme, n'a quelque chose. So, biso de la guimaba, informe et vie. So, belle-mère, maman à moi aussi, adieu. Quand on te regarde, on ne voit pas d'avenir. Je ne peux pas donner à ma fille un garçon comme toi. Avenir est ça. La petite dame. Pourquoi elle est Atala kinda pamba. Zoka yawe asala kinanga. Amona kinga yo sans valeur. Zoke lombe apeli. Bien aimé. Ata baboyo. Hein? Lobi nango. Donc, Bama wana. Aboyanga. Dimanche. C'était un dimanche. Na poko. Lundi nango. Nga wana sous la présence ensemble. Mayaka mazute. Kotika marecheke. Tu m'as montré. J'ai prêché dans des églises. Tu m'as dit, mon nom sera grand dans cette capitale. Ce n'est pas parce que Baboyinga que la promesse là s'est arrêtée. Mais c'est parce que si tu veux m'enseigner quelque chose, je garde mon cœur. Et puis j'avance. Et puis une année après, je rencontre Keto.